La brume s'accrochait aux parois de verre comme une toile d'araignée humide. À l'intérieur de l'enclos, l'air vibrait d'une fréquence presque imperceptible, un grondement sourd qui faisait trembler les instruments sur la table métallique. Elias n'avait pas dormi depuis des heures. Il n'en avait plus besoin. La fatigue avait cédé la place à une vigilance fiévreuse, celle de l'homme qui touche enfin au but après une vie entière de poursuite. Dans la pénombre, elle se tenait immobile, pas plus grande qu'un lynx, mais d'une présence qui remplissait l'espace. Son pelage n'était pas fait de poils, mais de filaments semblables à de la soie minérale, irisés d'un bleu nuit qui absorbait la lumière. Ses yeux, ovales et sans pupilles, reflétaient une intelligence ancienne, tranquille. Elle respirait lentement. Chaque expiration laissait derrière elle une fine pellicule de cendres grises qui tombait sur le sol comme de la neige sale. Elias avait consacré 40 ans à cette traque. Des forêts tropicales aux glaces éternelles, il avait accumulé les indices, tout le monde le traitait de fou. Sa famille s'était éloignée, il était resté seul, avec ses carnets, et cette certitude granitique, elle existait. Et maintenant, elle était là, capturée, vivante. Il approcha de la vitre, sa main gantée effleura la surface froide, la créature tourna la tête, elle ne grogna pas, elle l'observa. Et dans ce regard, Elias ne vit ni haine, ni peur. Il vit une indifférence absolue. C'est alors qu'il comprit. Il avait cru traquer un animal. Il avait en réalité capturé un processus. Les capteurs environnementaux clignotaient en rouge. Le paroi en acier commençait à se ternir, à se couvrir de motifs de corrosion. Un gecko s'était figé contre la vitre, puis s'était désagrégé en quelques minutes, réduit à une poussière grise et sèche. Elle rayonnait. Son simple métabolisme accélérait l'entropie. Elle ne se nourrissait de structure, de stabilité. Elias recula, le souffle court. Son carnet de notes tomba au sol, les pages s'ouvrant sur des croquis fébriles. Maintenant, il tenait entre ses mains la survie d'une espèce dont la nature même était de tout réduire en poussière. S'il la libérait, elle ferait ce pourquoi elle était faite. Elle marcherait. Et là où elle poserait ses pattes, les forêts s'effondreraient. Ce ne serait pas une malédiction. Ce serait un cycle, une purification, un retour à l'état brut. Il s'approcha du mécanisme de verrouillage. Ses doigts hésitèrent sur la manette en acier. Un clic, puis un autre. La porte glissa lentement, révélant l'air humide de la vallée. La brume s'engouffra dans l'enclos. Il s'arrêta sur le seuil, tourna une dernière fois la tête vers lui. Pas de gratitude, pas de reproche, juste une présence. Il resta là, immobile, tandis qu'elle s'enfonçait dans la brume. Autour d'elle, les fougères se recroquevillèrent. Il s'assit sur le bord de la table, ouvrit son carnet à une page vierge et posa son stylo. Il n'écrirait rien. Silencieusement, il attendit. Non pour la retrouver, mais pour entendre, dans le vent, le bruit du monde qui se réécrivait. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, ne manquez pas l'ombre du prochain secret.